La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo accède à son indépendance sur le plan national et international. Ce grand pays à dimension continentale se voit à sa tête un président qui n'avait pas la majorité au sein du Parlement. J'ai cité Joseph Kasavubu, avec un Premier ministre tout à fait majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale et qui répond de ses actes devant le peuple et devant les élus. Lumumba, avec Kasavubu, une crise qui a commencé où le président révoque et le Premier ministre à son tour. Voici comment le tournant d'une vie politique qui va embraser tout un pays 62 ans après, alors que le conflit commençait déjà entre Lumumba et Kasavubu. Kasavubu règne sans son Premier ministre qui était élu du Parlement majoritaire. Il changera de Premier ministre 5 ans après. Il va connaître un coup d'État. C'est l'armée qui prend le pouvoir à partir du maréchal Mobutu qui était chef d'état-major général. 32 ans de règne, le maréchal Mobutu se voit lui aussi, durant son règne, de mouvements, des insurrections, etc. Va naître en 82 un parti politique qui sort justement des négociations de ce qui était prévu lorsque l'on créa le MPR. Il lui fallut créer d'autres partis politiques pour faire face des partis de l'opposition. L'UDPS va se créer parce que le MPR n'avait pas exécuté le modus operandi ou les attentes justement de ce politique. Un parti de l'opposition qui va se retrouver se battant autant d'années durant 3 décennies. C'est en 2018 que les élections sont organisées et le 24 janvier 2019, une passation pacifique historique pour la République démocratique du Congo de voir un président élu qui soit de l'opposition et qui entre avec une passation pacifique de pouvoir. C'est Joseph Kabila qui se retire pour laisser la place au nouveau président élu. 4 ans après, les élections se préparent. Déjà 2023, c'est l'année électorale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans les actifs du président Félix Antoine Tshisekedi, alors que lorsqu'on écoute les opposants, on parle d'un échec criant. On ne parle pas de réussite dans le mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il y a eu réellement de réalisation? Est-ce qu'aujourd'hui, Félix a un bilan à présenter au peuple congolais? Ce numéro spécial de Enjeu de l'heure va également se tabler autour de réalisation de Félix. Est-ce qu'il peut aujourd'hui demander un deuxième mandat? Répondre à toutes ces préoccupations, ces questions qui taraudent les esprits sur ce plateau, nous recevons un analyste politique avéré. Il s'agit de M. Karl Lukusa. De surcroît, c'est un écrivain, il a écrit beaucoup de livres et aujourd'hui on va également le découvrir parce qu'il évolue également dans le monde de la communication, dans le monde des médias. Karl Lukusa, bienvenue dans ce numéro spécial de Enjeu de l'heure. Merci beaucoup, mon très cher frère Roland Isso. Merci de l'invitation ce matin. Et c'est toujours un plaisir de partager ce somptueux plateau, comme on a toujours eu l'habitude de le dire dans d'autres parutions sur cette chaîne. Et donc, nous allons prendre le plaisir de réfléchir ensemble et de démontrer à la face du monde et à l'opinion les réalisations du président de la République depuis son avènement à la magistrature suprême. Et pour répondre, pour ne pas mettre la charrue avant le bœuf,
j'aimerais que vous continuiez dans la série de vos questions, mais je m'empresse déjà d'entrer dans le vif du sujet parce que vous aviez ici fait mention notamment de la demande du président de la République de se représenter pour un second mandat. Donc nous avons des réponses à cela. Alors, Karl Lukusa, parlons de cette passation pacifique de pouvoir. Aussitôt entré, il y a déjà un couac parce que le président n'a pas la majorité. Il lui fallu un gouvernement de coalition ou cohabitation, appelons cela comme nous voulons, peut-être c'est la réalité qui dicte les choses. Le président n'a pas la majorité, c'est le FCC qui gagne de points au Parlement. Et le FCC va donner un Premier ministre. Mais avant que ne vienne ce Premier ministre, nous avons passé pratiquement 8 mois sans le gouvernement issu des élections. C'est justement Bruno Tshibala qui assumait encore, qui expédiait les affaires courantes. Mais pendant cette période, c'est le premier programme du président qui entre en jeu. Le programme de 100 jours du président de la République. Karl Lukusa, lorsqu'on veut considérer cela comme tel, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Ce programme a échoué ou il n'a pas échoué? Est-ce qu'il y a eu de réalisations? Bref, vous pouvez bosser justement sur les réalisations du chef de l'État, mais en tenant compte également de tout ce parcours. Oui, pour entrer directement dans la structure de la question, j'aimerais ici d'abord relever quelque chose. Le président de la République, dès son avènement à la magistrature suprême, a été confronté à une réalité politique qu'il ne pouvait contourner en ce moment-là, parce que, comme vous venez d'ailleurs de le dire si bien, il n'avait pas la majorité parlementaire. Et pour cela, il fallait une coalition que nous avons appelée à un certain moment FCC Cash, mais qui n'a pas tenu route parce que l'opinion se le rappellera d'ailleurs si bien, qu'il y a eu manque de cohésion et manque de compréhension dans la poursuite logique de l'affaire ou des affaires de l'État. On a vu des ambitions ou des motivations politiques trôner sur les réalités de l'heure. Et en tant que magistrat suprême, en tant que président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, une décision à travers une démarche politique que nous avions tous observée a été entreprise et par là le président a su regagner ou si vous voulez gagner la majorité au Parlement. Et à partir de là, nous avons vu le déclin d'un gouvernement qui n'a pas, il faudrait ici le dire si haut, aidé le peuple congolais dans la réussite, ou si vous voulez, dans l'accomplissement, dans la réalisation de ses attentes. Et aujourd'hui, nous disons que sur les 5 années qui ont été dotées au président de la République pour étaler un programme qu'il a d'ailleurs si bien démontré ou à travers notamment des discours préélectoraux si vous voulez, il a démontré qu'il y avait un programme qu'il devait étaler sur les 5 années. Mais on a tous constaté qu'à travers ce FCC Cash, le programme a été empiété de partout et il y a eu des coques en jambes, il y a eu des bâtons dans les roues pour faire couler une vision qui mettait en avant-plan l'homme congolais et le bénéfice dont il en retirait, il en tirait. Et donc après, il y a eu cette majorité qui a été constatée du côté du président de la République et un nouveau gouvernement mettant à côté celui de M. Lukonde, plutôt de M. Ilunkamba. Ce gouvernement, donc, je disais, a pris fin pour voir naître un nouveau gouvernement qui est celui de M. Sama Lukonde, l'actuel gouvernement. Et nous avons tous constaté, à travers le gouvernement de Ilunkamba, qu'il y avait certaines ordonnances, par exemple présidentielles, qui qui n'étaient jamais mises en exécution par certains ministres qui appartenaient à cette famille politique qui voulait absolument que l'échec soit visible et palpable aux
aux yeux de l'opinion. La signature, la mise en exécution de l'ordonnance nommant l'actuel Premier ministre, directeur général de la GECAMIN. Absolument, il y a eu aussi Kyungu Wakumwanza à la SNCC, oui, absolument, à la SNCC plutôt. Donc nous avons vu des ministres qui haussaient le ton, nous avons vu des présidents à l'Assemblée nationale qui contredisaient les dires du président de la République pour justement créer cette scission, ou si vous voulez, créer une crise au sein de la classe politique afin que les projets prioritaires, si vous voulez, ou les vrais problèmes de ce peuple ne soient pas résolus au sein de ce gouvernement. C'était une manière pour eux de vouloir faire passer du temps au président pour qu'à la fin de son mandat, il n'ait pas en fait de discours à produire à la population pour notamment briguer un second mandat. C'était ça la démarche politique et cela est connu du commun des mortels et cela est connu dans toute l'opinion. Et heureusement qu'à cause de cette décision forte qui a été prise par ce garant du bon fonctionnement des institutions, parce que nous allons noter ici qu'en ce moment-là, les institutions de la République ne fonctionnaient pas comme il se devait. Et en tant que garant du bon fonctionnement de ces institutions-là, le président avait décidé, à travers une consultation nationale, excusez-moi, réunir les forces vives, pour en déduire qu'il fallait organiser une autre démarche politique afin d'entrer dans le jeu de la population ou des attentes réelles de la population, ce qui a été fait au niveau du Parlement de la République, et nous constatons aujourd'hui que la majorité a été gagnée par le président de la République et un nouveau gouvernement s'en est suivi, ce gouvernement qui est à pied d'œuvre et qui travaille d'arrache-pied aujourd'hui, il faudrait le dire, et nous allons le démontrer au courant de cette émission. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actif du chef de l'État après toutes ces gymnastiques politiques à aboutir à ce gouvernement? Bien avant également, Ilon Kamba et puis le programme de 100 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui dans l'actif du président de la République en ce qui concerne les réalisations, par exemple, lorsqu'on peut voir secteur par secteur? En tout cas, j'aimerais ici demander une permission à l'opinion parce que cela relève de la précision dans ce que nous allons dire ici. Il ne faudrait pas raconter des histoires à la télévision. Des gens nous suivent. J'ai amené avec moi une liste de certaines ou de quelques réalisations seulement du président de la République depuis que le gouvernement de M. Sama, le Condé, est entré, excusez-moi, un peu grippé, est entré en fonction, et j'ai apporté avec moi cette liste, par exemple, pour entrer dans le vif du sujet, parce que vous posez la question. J'aimerais ici dire, par exemple, des routes ont été construites à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Nous avons des routes secondaires que la population attendait pour désengorger notamment le trafic urbain. Nous avons des routes de dessert agricole qui ont été créées et d'autres sont finies, d'autres sont encore en chantier. Les travaux sont en pleine exécution. Nous avons des écoles, nous avons des hôpitaux notamment dans la province à Bujimaï par exemple. Nous avons des routes qui ont été construites notamment dans cette ville. Nous avons des routes qui sont construites dans le Lualaba, dans le Katanga. Nous avons des routes qui sont construites notamment au Congo central. Et j'aimerais ici rapidement dire par exemple le tronçon de l'avenue Elengesa, long de 6 km. Nous avons par exemple l'avenue Bypass dans la commune de Mangafula qui traverse 6 autres communes. Nous avons par exemple la chaussée de Kimwenza, qui traverse la commune de Makala et celle de Kalamou. Nous avons la route qui quitte vers Mobele et de Mobele à Gaba. Nous avons comme la chaussée par exemple de Kimwenza qui forme un nœud entre la commune de Makala et celle de Kalamou. Nous avons l'avenue Assosa, par exemple, qui traverse la commune de Bumbu et celle de Girigiri en sortant vers l'hôpital du sanatorium. Nous avons à Galiema l'avenue Marine, par exemple, à Galiema Upen. Nous avons la liste n'est pas exhaustive. Nous avons
par exemple, la commune de Kitabo, l'avenue Chrétien et Kwamount, qui monte vers le camp militaire à Kitabo. Nous avons à Mongafula qui bénéficie de la réhabilitation de l'avenue Zamba Telecom. Nous avons, ça c'est des réalisations qui sont ici à Kinshasa, et nous pouvons aller en province pour dire que par exemple dans le Haut-Katanga, 75 km a été retenu et reparti sur les 5 territoires associés à la ville de Lubumbashi. Nous avons dans le Grand Kasaï à Bujimaï par exemple, qui bénéficie de 55 km de construction de routes et Kananga 20 km. Nous avons la Là, route... vous êtes en train de parler seulement de routes. Oui, absolument, je viendrai. Celles qui ont fini et celles qui sont en construction. Je suis en train de d'énumérer et je vais aller dans d'autres secteurs parce que là, les routes sont un facteur majeur de développement et je pense que commencer par les routes, c'est quelque chose de très important pour faciliter notamment les évacuations, les transports du matériel ou des vivres, si vous voulez, qui pourront être acheminés vers des marchés locaux. Nous avons par exemple des centres commerciaux, nous avons des hôpitaux qui sont construits notamment à Bujiba, il y a un nouvel hôpital qui sort des terres. Le président est actuellement dans cette province où il ira... Centre de référence de la Mouya. Absolument. Nous avons des écoles, notamment qui sont préfabriquées, qu'on posera plus de 230 écoles, qu'on posera bientôt dans plusieurs communes de la ville et dans plusieurs provinces de la République. Nous avons notamment la gratuité qui a pris de l'ampleur et aujourd'hui nous pouvons parler de la qualité de l'enseignement parce que la gratuité a fait ses preuves et aujourd'hui le ministre Tony Mwaba par exemple qui s'acharne à travailler sur là la on vous qualité. laisse d'abord citer parce qu'on posera des questions absolument sur ça. Et absolument donc je me limiterai là parce que la liste est tellement longue s'il faudrait aller dans tous ces domaines de routes et des écoles et des hôpitaux. Je dirais ici à l'opinion qu'un travail minutieux et acharné est en train d'être fait au niveau du gouvernement, ce gouvernement que dirige notamment le président de la République parce qu'il le préside et nous disons que s'il devrait aujourd'hui venir se représenter pour un second mandat devant la population, le discours, pour répondre à votre préoccupation, le discours est plat. Est-ce que la gratuité de la maternité est effective? Parce que on a lancé il y a peu. Est-ce que ça continue à porter des fruits encore aujourd'hui? Oui, écoutez, dans notre pays, il y a un sérieux problème parce que le creux était tellement profond qu'il faudrait mettre en place des mécanismes, notamment de suivi, pour se rassurer, notamment de ce genre de décision. La décision au niveau du gouvernement a déjà été prise, des mécanismes de suivi ont déjà été mis en place pour qu'un suivi adéquat par rapport à l'effectivité justement de cette démarche-là, pour que cette effectivité soit avérée. Donc nous disons ici que la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité notamment, sont les deux grandes décisions au niveau de l'appareil social. Pensez-vous que tous ces éléments, toutes ces réalisations énumérées dans l'émission, vous pensez que c'est ça qui va amener le président à demander un deuxième mandat et que le peuple va applaudir? Oui, absolument, parce que le peuple a tant souffert. On parle déjà de 50 ans de tribes, avec notamment l'ancien régime mobutiste, qui est resté au pouvoir pendant 32 ans. Et nous avons un second régime qui est venu faire ce qu'il a fait pendant 18 ans. Et aujourd'hui, s'il faudrait faire une analyse claire par rapport aux réalisations en 3 années ou en 2 années et demie du président de la République, nous pensons qu'il n'ira pas à la fin justement des réalisations parce que le plan justement d'attaque est tellement grand et tellement vaste qu'il faudrait absolument lui apporter un second crédit à travers un second mandat pour finir, parce que je dirais finir ce serait un petit peu trop posé de ma part, mais pour
parachever, ou si vous voulez, pour entrer dans la continuité de l'exécution notamment de ces grands projets qui ont déjà pris cours. Et nous pensons que la meilleure façon de voir l'achèvement de ces projets, c'est de lui accorder ce second mandat afin que cela soit Alors que la situation de l'Est perdure, l'état de siège continue, Bunagana toujours entre les mains de terroristes du M23, le Rwanda. Donc vous pensez que ça, ce n'est pas un élément négatif par rapport à cette demande du deuxième mandat? Le timing de réaction par rapport à ce problème sérieux qui se pose dans la partie est de notre pays ne permet pas ici de dire que tout est fait. Mais j'aimerais ici tout de suite vous rappeler que hier, par exemple, jeudi, on a vu des éléments qui viennent de l'Est, par exemple, des éléments visuels qui viennent de l'Ouest, de l'Est de notre République, pour confirmer que plusieurs villages, notamment à travers le Rutshuru et dans la route Goma-Rutshuru, ont été récupérés par nos FARDC. Et dans Bunagana, on a vu une image avec une forte délégation de notre armée, et notamment l'équipe de communication de l'armée, qui annonçait à la population et à l'opinion internationale en même temps que la ville de Bunagana est récupérée en ce moment-ci par nos forces armées de la RDC. Et c'est M23 soutenu par le Rwanda, cette main noire est en débandade au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Êtes-vous sûr de l'information que vous donnez à l'opinion aujourd'hui? On dit Bunagana est récupéré, c'est entre les mains de forces loyalistes. Je viens de dire que plusieurs villages dans la route comprise entre la route entre Rutshuru et Goma, plusieurs villages dont je ne maîtrise pas ici les noms, ont été absolument récupérés, et des images le prouvent, parce qu'il y a eu une communication officielle de l'armée qui l'atteste. Donc moi je suis totalement optimiste par rapport à cette politique du président de la République, notamment à travers l'état de siège, et je suis totalement d'accord et optimiste par rapport à la démarche diplomatique du président de la République, notamment, excusez-moi, à travers son discours aux Nations Unies, pointant du doigt de manière claire l'agresseur de notre pays, qui est le Rwanda, et qui utilise notamment ses troupes du M23 pour venir commettre ses exactions sur nos sols à cause des raisons qui sont bien connues de toute l'opinion internationale et nationale, nos minéraux. Et il a même indiqué au président du Conseil de sécurité, qui est Emmanuel Macron, que un rapport des experts, notamment, qui sont venus faire des enquêtes à l'Est, attestait ou certifiait que le Rwanda était derrière les M23 et que ces exactions devraient être mises sous responsabilité de ce pays qui ne cesse de rêver d'annexer nos sols au leur. Vous parlez de cette diplomatie-là lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où le président Félix a cité nommément et a montré du doigt l'agresseur du pays. Vous pensez qu'il suffisait seulement de le dire ou de les dénoncer, ou il eût fallu également que cette diplomatie soit agissante? Alors, un petit commentaire par rapport aujourd'hui à la diplomatie du chef de l'État. On critique déjà avec autant de voyages, autant de millions qui sortent du trésor public, mais l'opposition dit c'est sans résultat, quoi. Sans résultat, ce sont des dépenses inutiles de l'État. Oui, l'opposition est dans son rôle. On ne pourra pas interdire à cette opposition de faire son travail d'opposant.
Et le travail d'opposant, on le sait très bien, c'est de contredire la vision ou la démarche d'un président de la République qui s'engage dans le sens de trouver des solutions aux problèmes de son pays. Et nous savons très bien comment l'opposition dans notre pays marche. C'est une opposition qui n'a jamais été républicaine, c'est une opposition, je dirais, de pacotille, qui n'a aucun discours et qui ne voit pas les choses en clair. De pacotille? Oui, absolument. Comment ça, de pacotille? Je soutiens cela parce que la majorité des acteurs de l'opposition, on a vu, on a su et on a remarqué comment est-ce qu'il fonctionne dans ce pays. Et aujourd'hui, s'il faudrait parler, excusez-moi, de l'opposition, je ne pense pas qu'elle a en ce moment-ci un discours clair à présenter à son opinion ou à l'opinion entière et à l'opinion en général de manière sur le plan national ou international. On voit comment ils sont en train de balbutier, on voit comment ils ne peuvent pas soutenir des thèses qu'ils tentent d'énoncer. Et entre-temps, dans l'autre sens, on voit que des actions sont menées sur le plan international notamment par le président de la République à travers cette politique agissante, totalement agissante. Des gens ont notamment critiqué ces déplacements, mais on ne dit pas ici, on sait voir que ces déplacements ont un but et que ce but est en train d'être atteint. Donc nous devons ici rester réalistes, rester optimistes par rapport à cette politique agissante que le président est en train de mener à travers le monde et ce lobbying politique qu'il est en train de mener pour que par voie diplomatique, ces conflits soient réglés. Mais, comme il l'a dit d'ailleurs lui-même, que la voie de la force ou la voie militaire ne serait pas non plus écartée en cas si c'était nécessaire. Je voulais vous relancer par rapport à une analyse, éventuellement lorsque l'on observe, vous avez parlé de l'opposition comme une substance de pacotille. Lorsqu'on vous demande aujourd'hui de décrire l'homme politique congolais face à la situation qui arrive dans son pays, vous savez, à un moment, Abdoulaye Wade, à l'époque ministre d'État sénégalais, qui était venu trancher le conflit politique Tshisekedi-Mobutu, en fin de compte, il fait sa déclaration pour dire l'homme politique zaïrois, à l'époque, il dit, n'a pas de maturité politique. Avec tout ce que se passe aujourd'hui, officiellement, les États-Unis ont également reconnu l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, qui est derrière le M23. La communauté internationale reconnaît aujourd'hui cette agression. Les organisations régionales et sous-régionales reconnaissent aujourd'hui cette agression. Mais lorsqu'on fait une lecture auprès de l'homme politique congolais, on a l'impression qu'il n'est pas tellement attaché à sa patrie. On a l'impression qu'il n'est pas tellement attaché aux valeurs pour son pays. Si on vous demandait de faire ce décryptage de l'homme politique congolais 70 ans après, est-ce que nous avons réellement les hommes politiques qu'il faut pour le destin de ce pays? Oui, j'aimerais ici tout de suite répondre à cette question de cette façon, de deux manières. La première, c'est me reposer la même question que vous. Et s'il faudrait répondre à ma question serait pourquoi n'a-t-on pas eu d'homme politique en 62 ans? Et la deuxième façon de poser cette question, pourquoi on n'a pas eu assez d'hommes politiques réels en 62 ans? Les hommes politiques qu'il y en a dans ce pays, nous avons une classe politiquement mature, mais qui se laisse parfois berner par des ambitions personnelles. Et pour ça, on a vu des influences, par exemple, au sommet de l'État, qui ont conduit certaines figures politiques à commettre des erreurs parce que, simplement, ils étaient
ils étaient alimentés, ou si vous voulez, nourris par des ambitions qui étaient surmesurées à un certain point. Et donc, je pense qu'il y a eu, je dirais, il y a eu une certaine manière de faire d'abrutissement de la classe politique qui, aujourd'hui, a coûté beaucoup à notre nation. Ce que nous prenons aujourd'hui, c'est les erreurs qui ont été constatées à travers notre classe politique, qui devraient en principe être, si vous voulez, arrangées, réparées par une nouvelle classe politique qui est en gestation et qui paraîtra, qui verra effectivement son jour dans les prochaines années. Le président Kabila a parlé d'une nouvelle génération dans la politique. Hein. Cette nouvelle génération, mais lorsqu'on regarde les jeunes qui sont dans la politique aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est la maladie de la deuxième génération ou de la troisième génération. Lorsqu'on regarde, on ne passe que pour injurier, on ne passe que pour critiquer, mais on n'apporte pas des éléments pouvant solidifier l'édifice pour le fixer. Non, moi, j'insisterai ici par rapport à cette question sur l'abrutissement de la classe politique, ou si vous voulez, l'abrutissement de nos politiques en général, de manière générale, parce que même les jeunes ou la jeunesse qui s'associent à ces classiques d'antan, aujourd'hui se laissent berner ou se laissent abrutir, notamment par une démarche idéologique qui n'est que basée sur des intérêts personnels ou sur des ambitions démesurées et personnelles. Donc l'intérêt général aujourd'hui, notamment avec nos formations politiques, est mis en arrière, et c'est plus l'intérêt personnel ou l'intérêt d'un petit groupe qui prime sur une démarche politique, et à travers nos formations politiques, on abrutit sur base d'idéologies non fondées, qui sont des idéologies d'ailleurs démagogiques, pour donner l'espoir à une génération, mais dans le sens de l'abrutir ou de la dévier de la trajectoire qu'elle devrait, cette génération, en principe, suivre. Mais nous retenons ceci, nous disons ceci, nous insistons sur la jeunesse qui est la seule alternative à ce point pour le redressement de notre économie, de notre social et de notre classe politique, parce que les échecs sur le plan politique sont légendes par rapport à une certaine génération, et nous disons que cette flair, cette nouvelle arôme, cette nouvelle fraîcheur qui va bientôt s'imposer dans le domaine politique fera les choses autrement, et nous sommes confiants pour le futur de ce pays. Alors, une question qui taraude les esprits: si on vous demandait de choisir entre les candidats pour les élections prochaines, les candidats présidents de la République, qui choisirez-vous et pourquoi vous le choisirez? Oui, d'entrée de jeu dans cette émission, j'avais soutenu le fait qu'une démarche politique par le président Félix Tshisekedi a été entreprise pour donner de l'espérance au social, pour donner de l'espérance à nos familles, donner de l'espérance et des réponses aux questions que se pose l'opinion depuis plusieurs années. Et je pense que pour répondre à votre question, je dirais ici sans hésiter que Félix Antoine Tshisekedi serait un bon candidat pour les élections de 2023. Donc sans hésiter, je réponds à votre question en disant que c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est lui votre candidat. Absolument. Alors je vais vous soumettre à suivre une vidéo, et vous allez nous dire aujourd'hui, avec cette génération de politiques, vous allez nous dire quel type de politicien avons-nous aujourd'hui. Je peux vous laisser suivre? Absolument. On va suivre la vidéo.
Imaginez, balasana vizuri vyote, personalite yake nafasi yako sabote, bale bote balikona vyachikaka kwake, nyumba yake banakwa na gari ya nyumba, baswadisa kapi yake, banakwa bendibi yake, ndekona tafoto yake, ndekona kubaya, sama pale bobeko. Katumbi Chapwe. Tosibo. Assurance Ali. Voilà, Karl Loukoussa, on revient sur ce plateau. C'est cette génération, vous avez certainement reconnu, Daniel Safou, Mike Moukebaye et également notre confrère Peter Tiani. Quel commentaire vous pouvez faire par rapport à cette vidéo-là? Bon, j'aimerais ici d'abord regretter certaines choses qui se passent au sein de notre classe politique. On a vu une émission propulser des gens à devenir des députés de la République, mais il faudrait aussi beaucoup réfléchir en profondeur sur les critères de désignation pour devenir notamment député. Il faudrait que cela soit fait d'une certaine manière, notamment à travers les réglementations électorales, et on pourrait éviter beaucoup de choses. Je sais que certaines libertés seront peut-être restreintes, mais nous sommes obligés de faire certaines choses dans le sens de créer une certaine rigueur dans le choix de l'accession ou de l'adhésion du citoyen en général à certains postes ou à certaines fonctions de nos institutions de la République. Je pense qu'une certaine tenue est tout à fait requise, et je crois en cette jeunesse qui pourra venir notamment amender certaines décisions ou certaines lois de notre République pour éviter que des dérapages de ce genre soient vus par l'opinion, parce que c'est une grande déception. Il n'y a pas que eux, il y en a plusieurs qui confondent parfois les institutions de la République à leur coin de chambre, et cela est vraiment à déplorer. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bon, on est pratiquement arrivé à la fin. Est-ce que aimeriez-vous glisser quelque chose avant que l'on ne finisse ce numéro de l'émission? Oui, j'ai deux éléments à glisser. Il y a notamment le parti politique APCN qui lance ses activités de redynamisation de son parti à la commune de Tchango, district de Tchango, pardon, la commune de Djili, au terrain Mabenga, demain samedi déjà, à partir de 9h. Un discours sera prévu par son président national, Junior Mabembe Tchaki. Et mon deuxième, si vous voulez, biscuit, comme on a l'habitude de le dire, c'est de dire à l'opinion tant nationale qu'internationale, parce que votre chaîne est suivie partout, qu'il y a de l'espoir avec le président Félix-Antoine Tshisekedi dans ce pays. Il faudrait pas avoir quatre yeux pour voir cette volonté politique et cet engagement politique, parce qu'il ne suffit pas seulement qu'il y ait de la volonté, on voit en lui et de la volonté et de l'engagement politique pour faire en sorte que le pays trouve des solutions à ses problèmes. Il s'engage sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique et sur le plan gouvernemental, dans tous les aspects, dans tous les secteurs de la société. Il est présent. Par rapport à sa politique de proximité avec la population, nous pensons que c'est un homme pareil qu'il faut pour l'instant pour notre pays, et nous lui réitérons notre soutien pour les élections de 2023 et nous croyons en sa victoire. Merci Karl Loukoussa d'avoir été notre invité pour Merci, ce numéro de l'émission Enjeu de l'heure. Donc on a parlé justement de réalisation du président de la République, vous les avez également cités, mais dans un autre numéro, nous essayerons également
de pouvoir les analyser les unes après les autres. Voilà, on est arrivé pratiquement à la fin de ce numéro de l'émission Enjeu de l'heure. Cette vidéo-là, Otolandi Wana, en tout cas, tu condamné en gros parce que ce n'est pas de cette manière de voir Bato Bino Boyebi, Batouana, Ndeko Mike Mukibai, Auto Respectaka, Ndeko Daniel Safou, il était sur ce plateau, Ndeko Peter Tchani. On ne peut pas vendre sa dignité, on ne peut pas vendre ses valeurs. Dans niveau tozo déplorer maturité politique. Oh bozo ganga pour un candidat moko. Les grands esprits discutent autour des idéaux, des principes. Toko maba grands esprits. Toko maba grands esprits. Et dans le monde d'aujourd'hui, vraiment, je ne vois pas aussi Boutamoni, moi et Logoana Boyeo, Mabongo, ce n'est pas aussi normal que ça. Donc, même Moïse, est-ce que Moïse a gagné? Il n'y a aucune chance. Pour y pas tigaranaye, tout le monde a accueilli, a commis na soukate a tiki, accueilli, a changé. Bon, tozo y est pété, mais nous, quand même, nous disons que ce n'est pas de cette manière. Journaliste, nous ça la journalisme tika position, tika na yo comme animateur ya parti politique. Au lieu que tu continues à le journalisme avec tout ce que nous faisons là, parce que les gens savent déjà que toza mutu ya coloration telle, donc totika babilo kowana. Donc continuons na ndenge sengeli tout ça na makam. Mais quand même félicitations. Martin Fayoulou reconnaît aujourd'hui qu'il faut les élections en 2024. A-t-il peur de 2023? Est-ce que les partis à opposition, Bozo Banganabino sous l'élection, quand on disait que vous ne préparez pas les élections, Bozo préparez des contestations. Pour l'acceptation que Bozo préparez l'élection, et comme il sous 2024, oh glissement, oh non, oh tricherie, je pense qu'il est temps total là, n'engeni togo ça la politique autrement. Merci à vous de nous avoir suivis avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Voilà, ça c'est mon équipe technique. Bateau Bassalara que vous suivez Enjeu de l'heure, place Bozali. Ndeko Franck Mongata, Ndeko Bouba Luntadi là, il y a vraiment des bossonanga. Ndeko Njuzi, Ankong ou Mankong. Mankong, hein. Ah, Ndeko King Kaboya, un principal, il y a plan d'ensemble. Voilà, dans la réalisation, il y a Ndeko Guilin Kaninda. Guilin Kaninda. Et puis Wilson Kinzomba dans la régie finale. Wana mususu wana ya nani na otanga kombo na été. Wilson Kinzomba. Bon, azara mutu na ngai na otanga ka kombo na ye. Yazane na problème te, ezande owana. Pams. Ya tango nyonso. Merci beaucoup. Tosunga la télévision toujours de l'avant et la première émission de l'appui démocratique du Congo, Enjeu de l'heure. Merci.